Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sur la chaîne YouTube, on suit beaucoup le rugby et notamment le tournoi Destination 2023. Il reste une seule rencontre pour chaque équipe, ça arrive ce week-end. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la question, est-ce qu'il est encore possible que les Bleus remportent ce tournoi Destination 2023 et donc conservent leur titre qu'ils avaient été chercher en 2022. En 2022 les Bleus avaient fait le Grand Chelem, c'est-à-dire qu'ils avaient fait sur 5 matchs 5 victoires. Cette année s'ils remportent le tournoi Destination, ça sera pas le Grand Chelem parce que l'Irlande les a battus. Et c'est pour l'instant l'Irlande qui est partie pour faire le Grand Chelem avec que des victoires de son côté sur 4 matchs. Mais il leur reste encore l'Angleterre à jouer, une équipe anglaise qui est normalement réputée pour être difficile à jouer, mais cette année elle connaît vraiment des difficultés. On l'a vu face aux Français la semaine dernière où ils ont été battus sur un score historique de 53-10, les Anglais. Ils avaient quand même gagné 20-10 face aux Gallois, ils avaient gagné 31-14 face aux Italiens, mais ils s'étaient inclinés 29-23 face aux Écossais. Mais là, la défaite 53-10 a dû les marquer. Donc on peut peut-être espérer que les Anglais veuillent se ressaisir face à l'Irlande. Ça sera compliqué. L'Irlande est la première nation mondiale. L'Irlande est en confiance. 4 matchs, 4 victoires dans le tournoi Destination. C'est une équipe qui n'a pas perdu depuis déjà extrêmement longtemps. Elle a une différence de points de 66 qui est énorme. 19 points. Alors en fait, pour que les Français aillent chercher le tournoi Destination, il faut absolument que les Irlandais s'inclinent face aux Anglais. Et le mieux, ça serait qu'ils prennent même pas de bonus défensif ou offensif, quoi. En gros, il faudrait qu'ils s'inclinent de plus de 7 points pour pas avoir le bonus défensif. Et il faudrait qu'ils marquent moins de KTC pour pas avoir le bonus offensif, quoi. Et dans ce cas-là, en cas de succès des Français face aux Gallois, ce qui peut être probable, sachant que les Gallois sont quand même en grande difficulté, les Français pourraient conserver leur titre. Mais attention, les Français sont plus maîtres de leur destin. Faut un résultat favorable sur Irlande-Angleterre. En plus, c'est les Irlandais qui vont accueillir les Anglais. Ils sont en confiance. Ils savent que les Anglais ont perdu vraiment sur un gros score face aux Français, en plus à domicile. Donc les Irlandais seront vraiment dans les meilleures circonstances pour aller faire un Grand Chelem et aller soulever le titre du tournoi Destination 2023. Un titre important juste avant la Coupe du Monde 2023 en septembre-octobre, qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche dès maintenant pour ne rien louper des préparatifs de la Coupe du Monde et d'être au courant de toutes les actualités, notamment pour les Français. Donc le premier match d'ouverture de ce week-end, ça sera un Écosse-Italie à 13h30 samedi 18 mars. Il y aura un France-Pays de Galles, donc très important. Il faut absolument que les Français s'imposent. Et après, il faudra attendre le match de 18h. Tous les matchs sont samedi. À noter qu'il n'y a pas de match dimanche sur la semaine 5/5 cette année. Donc c'est très important pour ne pas louper le match. On aura Irlande-Angleterre. Donc on saura samedi qui gagnera ce tournoi Destination 2023. On l'a dit, tournoi important dans le contexte actuel de préparation de la Coupe du Monde 2023. Il y aura quand même normalement d'autres rencontres pour préparer cette échéance. Mais c'est toujours une référence, le tournoi Destination. On a pu voir déjà les équipes qui étaient en difficulté, hein. L'Italie qui a du mal toujours, hein. Finalement on pensait qu'avec les nouveaux joueurs qui avaient le nouveau souffle, les jeunes, ça allait faire quelque chose. Finalement non, hein. Ils vont avoir certainement la cuillère de bois en perdant tous leurs matchs sur 5 matchs. Les Gallois en grande difficulté, c'est étonnant, hein. Des Gallois qui il y a encore 3-4 ans étaient capables d'aller chercher le titre. Là on a une équipe vieillissante en difficulté, hein. Moins 50 en différence de points, ça veut tout dire, hein. C'est beaucoup de points concédés, beaucoup d'essais, ainsi de suite. Les Anglais on les a vus en difficulté. Et Écosse, France, Irlande, c'est les équipes qui ressortent du tas. Bon, l'Écosse ils sont jamais très étonnants on va dire, mais ils ont un niveau constant on va dire d'année en année. Ils sont bien partis pour finir 3ème, hein. Tout dépendra de leurs résultats sur la 5ème journée, hein. Écosse-Italie, bon ils ont l'équipe normalement sur le papier la plus facile à jouer, mais il faut toujours se méfier. Les Français sont toujours là dans le game et les Irlandais sont vraiment très forts, hein. Là pour la Coupe du Monde ça sera 2 équipes européennes à suivre, c'est Irlande-France. Attention aux Écossais, on ne sait jamais. Et puis Angleterre, Pays de Galles, sauf miracle, ça sera pas fabuleux. L'Italie sera aussi de la partie, ça sera normalement pas fabuleux non plus. Si vous voulez, vous pouvez toujours rejoindre mon site de pronostic, hein. Vous tapez tseli.secup.io, vous pouvez rejoindre ma plateforme pour pronostiquer tout le tournoi Destination. Ça pourra vous permettre aussi, parce qu'on fera très certainement la Coupe du Monde sur ce site là, de voir un petit peu comment ça fonctionne pour être prêt pour le grand événement. Et puis voilà, il y a un petit classement par points. On n'est pas très nombreux cette année, mais bon voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà la team, on suivra bien sûr les matchs avec les vidéos avant match pronostic et les vidéos résumées. Alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos les kiffeurs, ciao ciao.